Salut, Christelle d'ici la chaîne Académie, en direct des parois d'escalade. Donc, partie numéro 2, la conscience, à quoi ça sert? La conscience cosmique, une conscience plus élevée qui est en train de surgir ici maintenant sur la planète à travers les particules cosmiques, le fait de prendre conscience que on est relié à tout et que ce fameux retour du principe féminin, en tout cas celui que j'expérimente depuis 2012, c'est justement cette conscience plus élevée relative à la capacité de vivre l'amour, l'harmonie et en cela transcender les souffrances de la matière. La matière propre à ce monde duel qui exprimait où on vivait des choses dans la souffrance, le chaos, le corps de souffrance. Et en fait l'élévation, tout ce qui est en train de surgir ici maintenant par ces équilibrages, parce que justement on était dirigé par l'ego, du coup il y avait un voile sur la conscience en soi, c'était voulu parce que ça correspond à un cycle évolutif dit patriarcal, donc l'ère du poisson, c'est d'un point de vue l'unité, la mienne en tout cas, et bien c'était juste une ère de jeunes enfants en évolution, parce qu'il existe des multivers, des multimondes, il y a mille et une expressions, mille et une formes qui s'expriment de mille et une façons dans le chaos, dans la dualité chaotique autant que dans l'unité harmonieuse et tous les curseurs entre les deux. Il y a plein de développements de vie, de formes de vie qui s'expriment de mille et une façons, et là nous sommes dans une fin de cycle parce que la vie évolue en cycles évolutifs qui correspondent parfois à des milliards d'années. Voilà, et qu'on a la capacité en fin de cycle, l'unité, de pouvoir vivre d'une façon plus harmonieuse. Donc évidemment ça parle de l'unité, l'unité c'est l'unité du corps et de l'esprit, ou ce que j'appelle la conscience, et que quand voilà, ça fait cette balance, quand on déploie cette conscience en soi qui provoque un changement de polarité en soi, en tout cas c'est ce que j'ai vécu en 2012 lors de l'activation de la Kundalini, et bien la conscience prenant plus de place en soi, parce qu'avant j'étais dirigée davantage par l'ego, c'est-à-dire la somme de toutes mes peurs, de mes expériences du passé, positives ou négatives, les conditionnements, les fausses croyances, tous les trucs qui enfermaient la conscience, qui voilaient l'avènement de la conscience. C'est la raison pour laquelle on parle beaucoup de abandonner l'ancien. Alors moi je ne parle pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que je vis moi personnellement, c'était ça, abandonner l'ancien. Chez moi ça s'est fait naturellement, pour pouvoir être suffisamment en état d'accueil pour appréhender des choses neuves. Sinon on va toujours se référer à l'ancien, le connu, et on ne peut pas être en état d'écoute et d'accueil, parce que si on se réfère toujours à l'ancien, tout ce qui est neuf on n'arrive pas à l'appréhender, on ne peut pas. C'est aussi simple que ça. Donc quand la conscience surgit progressivement à la force de la dissolution de l'ego en soi, on vit la vie davantage à partir du prisme de cette conscience élevée qui surgit sur la planète et qui correspond effectivement à l'avènement du principe féminin. Pour moi, là où j'en suis, c'est une conscience extraterrestre, trinitaire, matrigénitrix, géométrique, fleur de l'unité. C'est ça que je vis depuis 2012 et qui correspond à cette conscience du principe féminin qui est égale à l'amour, l'harmonie, la régénérescence. Parce que cette conscience cosmique fusionne avec le corps et permet au corps, à cette densité de ce monde et mon propre corps, de vibrer davantage, plus rapidement. Voilà. Et en vibrant plus rapidement, ce processus de fusion permet la transformation des bobos d'une part, donc tout ce qui appartient au passé ou tout ce que j'absorbe en qualité d'empathie. Et en cela, vivre davantage à partir du prisme de la conscience et non pas voir les choses, vivre les choses à partir de la conscience et non plus à partir de l'ego. Ce qui permet de vivre davantage dans une dynamique d'amour, appréhender les choses de façon positive, rebondir plus facilement, co-créer une réalité plus positive, plus douce, plus fluide, détachée du chaos de ce monde, parce que quand je vis la conscience en moi, la conscience parle d'amour, parle de régénérescence, parle de joie, parle de fluidité, c'est comme si j'étais le corps et l'esprit, le corps et la conscience qui s'unissent, c'est la sagesse et en même temps le petit enfant qui est détaché. Vous voyez les petits enfants, ils jouent entre eux, tout le reste n'existe pas. Ils peuvent jouer pendant des heures et rire pendant des heures, et s'il n'y a pas une maman ou un papa pour les rappeler à l'ordre, pour dire
allez viens, on va manger, on va dormir, on fait ci, on fait ça, ben, un petit enfant il est tout le temps en train de jouer, profiter de la vie et il est dans l'instant présent, ben, c'est exactement ça. Et le détachement c'est ça, la conscience en soi permet ce détachement du chaos parce que on est dans notre instant présent à créer une réalité harmonieuse. Je fais du golf, je fais de l'escalade, je me procure du bien-être en gros, je fais tout ce qui me fait envie. Et en même temps, j'appréhende des réalités universelles complètement vastes à travers les différents équilibrages, comme étant un pilier ancré dans ce monde-là et faisant partie d'un plan général de montée en fréquence de cette planète, en lien avec des consciences extraterrestres desquelles je fais partie. Et c'est complètement incroyable. Et en même temps, il y a ce détachement du chaos, parce que ben, pour moi, ça fait ça, tout simplement. Et donc, alors je dis pas qu'il m'arrive pas encore des trucs, des fois il m'arrive des choses, mais j'ai une capacité plus rapide à rebondir, à relativiser, à prendre du recul avec la matière souffrante, l'ego souffrant. Souvent, c'est des choses que j'absorbe à l'extérieur et que je dois transformer. Et si j'ai pas transformé, ben, je suis happée par ça, mais pas très longtemps. Voilà, la dualité en train de se devenir l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est la conscience harmonieuse du principe féminin qui reprend sa juste place en qualité de origine, essence, substance, origine, qui permet de vivre l'harmonie et qui se trouve au cœur de chaque chose. Ça passe par mes fameux trous noirs au cœur de mes cellules et c'est là que vibre l'infiniment petit qui vibre en haute fréquence. L'extérieur est la co-création et la création de cet intérieur. C'est-à-dire c'est tout un cheminement, un chemin qui passe par ces fameux trous noirs qui permet d'appréhender cette nouvelle réalité en outrepassant l'astral qui nous fait croire que ben, le monde est chaotique et en fait c'est une réalité aussi, hein. Toutes les réalités sont vraies et justes tant qu'on ne vit pas l'harmonie à partir de notre propre co-création de notre propre réalité, la réalité vue à partir de la conscience et non plus à partir de l'ego. C'est ça cette transition où on vit davantage l'amour, l'harmonie, plutôt que de vivre par le prisme de l'ego qui vit les choses dans la souffrance, le chaos, la réaction permanente, le jugement permanent, qui fait que ben, forcément on souffre. Après, les souffrances physiques, c'est autre chose. Bon, on est en train de se pacifier de toutes ces mémoires du passé. Il y a des gens qui tombent malades, qu'on soit en pâte ou on ait récupéré des mémoires, des entités, des choses comme ça. On doit pacifier tout ça parce que ben, ça peut nous faire tomber malade, bien évidemment, toutes ces mémoires du passé ou les influences. Quand on est en pâte comme moi, ben, les influences, tout ce que j'absorbe, si je ne transforme pas, ben, ça peut créer des lourdeurs et en cela des problématiques psychiques ou physiques. Voilà, il s'agit de maintenir l'équilibre et c'est ça pour moi maintenir l'équilibre, c'est transformer en permanence, c'est avoir conscience de ce avec quoi je rentre en interaction, dans le visible comme dans l'invisible. Voilà Scooby-Doo. Je vous fais des gros bisous. C'était la partie numéro 2. Je suis en train de voir un magnifique coucher de soleil, là c'est merveilleux. Je vais remballer mes cordes, je suis toujours en haut de la paroi. Et puis je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous où vous soyez. Des bisous et puis un petit pouce bleu.